Au début, c'était très compliqué parce que d'enlever tout ce qui était crème, tout ce qui était œufs, tout ce qui était fromage. La viande, ça allait parce qu'il y a des entrées où c'était juste des végétaux et voilà, c'était simple. C'est parti. Donc en protéines, on a du tofu. Donc le tofu fumé, ça se mange cuit à la poêle en fait, tout simplement. C'est riche en protéines. Il y a 16 grammes de protéines pour 100 grammes. En étant sportif de haut niveau, il faut quand même apporter un certain taux de protéines. Après, on a du sétan, donc en fait, c'est de la protéine de blé. 20 grammes de protéines pour 100 grammes. La différence, c'est qu'il y a, par rapport à la viande, c'est qu'il y a des glucides dedans. Donc après, il faut faire le taux en fonction des féculents qu'on mange. Après, c'est sûr qu'on n'a pas les 90 grammes de protéines dans la journée, mais moi, ça me suffit. Là, j'ai du steak de soja. Le soja, il faut faire attention parce qu'il y a des oestrogènes dedans. Et du coup, chez les filles, on ne peut pas manger plus de 4 produits de soja par semaine. Ça, c'est des pois chiches, cuisinés, quoi, tout simplement, en tant que légumineuses. Après, en légumes, j'ai des choux de Bruxelles, comme c'est la saison. Dans les encas, j'ai des amandes, donc après c'est aussi un apport en graisse essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Même les whey protéinés au lait, en fait, moi j'en prends pas. Après, il y a les graines de chia. C'est aussi un apport fort en protéines qu'on peut mélanger avec du lait d'amande. Quand on s'intéresse justement à toutes les possibilités pour manger en étant vegan, au final, on peut jouer avec tout ce qui est épices. D'ailleurs, j'en ai plein ici. Ça permet justement d'avoir des saveurs dans tous les plats qu'on fait. Maintenant, au fur et à mesure du temps, en fait, ça devient de plus en plus normal dans la société et du coup, c'est de plus en plus facile de s'alimenter de manière totalement végétale.